Salut, c'est Thomas de la chaîne TSL Formation. Écoute, je suis vraiment ravi de te retrouver et le titre de la vidéo c'est le coronavirus, le plan d'action, Alors effectivement, on est rentré en confinement, c'est une vraie galère pour le domaine de l'événementiel et aussi pour du coup les DJ indépendants. Alors moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que l'idée c'est vraiment d'être confiné pendant 15 jours, respecter vraiment ça pour qu'on puisse, que ça passe rapidement et qu'on puisse reprendre notre activité, d'accord? Mais alors le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que par rapport aux clients qui vont annuler ou reporter des prestations, ce qui est important, c'est vraiment d'être ultra flexible avec ses clients, donc vraiment être à l'écoute de ses clients et essayer de trouver vraiment une manière tout simplement de reporter, d'être ultra flexible, et c'est là où tu vas montrer aussi à tes clients que tu es vraiment professionnel, d'accord? Le but c'est dans l'événementiel, on s'adapte toujours quand on arrive dans un lieu, quand il y a une galère de matos, quand il y a une galère d'organisation, etc. On s'adapte, on est flexible, on est dans l'événementiel et c'est comme ça. Donc déjà force et honneur à tout le monde, et dans l'idée, moi je voulais faire cette vidéo en fait pour te donner un plan d'action. Coronavirus ou pas, l'idée c'est vraiment surtout d'avoir un plan d'action pour la partie hivernale, donc la partie vraiment un petit peu plus creuse de notre activité. D'accord. Et ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au coronavirus, en fait, au lieu de le prendre comme une fatalité, l'idée c'est justement de retirer le côté positif et vraiment de le prendre vraiment comme une opportunité. Voilà, une opportunité de rester chez soi et de pouvoir, je sais pas, profiter de sa famille, faire un petit peu de sport par exemple, et surtout de bosser du coup sur ton business. En fait, tous les trucs que t'as pas forcément le temps de faire dans l'année, bah, c'est justement l'occasion de le faire. Et du coup, je vais te donner un plan d'action pour te montrer, enfin te donner des idées, te montrer sur quoi tu peux vraiment te focus pendant ces 15 jours qui seront peut-être renouvelables. D'accord? L'idée, c'est vraiment justement de pas procrastiner pendant cette période et se dire bon bah voilà, c'est une catastrophe, avoir peur, être angoissé pour l'année 2020. L'idée c'est justement de bosser sur ton business et de le développer pour pouvoir tout exploser une fois que le virus sera tout simplement passé. Alors voilà, du coup j'ai fait une petite liste là sur mon ordi juste en dessous, donc je vais te montrer, je vais te dire ce que tu peux faire, tu vois, le plan d'action tout simplement pendant ces 15 jours et pendant tout simplement la période hivernale. Alors du coup je vais le faire en plusieurs domaines. Donc le matériel par exemple. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire par exemple la liste du matos qui te manque tout simplement. Donc tu fais la liste du matos qui te manque, tu as fait ta saison cet été et toute l'année, etc. Fais la liste du matos qui te manque pour pouvoir tout simplement le racheter au moment où tu pourras l'acheter au moment où les livraisons se feront. Donc voilà, l'idée c'est faire une liste de ce qui te manque, éventuellement remplacer le matos qui est défectueux. Tu peux aussi réparer ton matos, tu peux nettoyer ton matos. C'est vraiment important de partir avec du matériel qui est nettoyé, qui est ready pour les toutes nouvelles les prestations qui vont arriver. Tu peux aussi éventuellement, je sais pas, passer tes projecteurs en DMX sans fil. C'est l'occasion, tu vois, tu as du temps, profites-en pour t'occuper de ça. Ensuite, on va parler de la communication. Donc la communication, ça, voilà, tu as besoin d'un ordi, d'une connexion internet, tu es à la maison, donc profites-en vraiment pour bosser ta communication. Donc la communication, ça va passer par quoi? Mettre à jour ton site internet, bosser ton image de marque, peut-être pourquoi pas refaire ton logo, pouvoir refaire par exemple tes plaquettes de tarifs, tes plaquettes de présentation. Tu peux aussi mettre à jour les vitrines sur les plateformes, tu vois, les plateformes enfin vous les connaissez tous, je vais pas les citer, mais voilà, remettre à jour ta vitrine, remettre à jour la description, récupérer toutes les photos de ton portable, de toutes les prestations, vraiment les organiser, voilà, pour avoir un maximum de médias que tu vas pouvoir remettre
dans tes vitrines, sur ton site internet, etc. Tu vas pouvoir aussi prévoir tout simplement la diffusion sur tes réseaux sociaux. Tu vois, l'idée, au lieu de le faire au jour le jour, ce que tu peux faire, c'est que tu peux programmer pour 1 mois ou 2 mois toutes les publications. Tu peux en faire 1, 2, 3 par semaine, tu vois, et ça te permettra de prendre de l'avance. Et quand on aura fini le confinement, et du coup, tu pourras vraiment gérer tout simplement la prospection ou voilà, mettre de côté tes réseaux sociaux parce que tu sais que c'est géré, que c'est programmé, que les publications sont programmées tout simplement. Ensuite, on va passer sur le domaine de l'organisation. Alors, organisation, tout simplement, réfléchis à tout ce que tu as fait l'année dernière, tu vois, et demande-toi qu'est-ce qui t'a manqué pour ton organisation. Donc, ça va être peut-être, par exemple, préparer un dossier de préparation pour ton rendez-vous, tu vois, le dossier de préparation dans lequel tu vas faire différents tableaux en fonction de comment tu mènes ton rendez-vous, etc., pour noter toutes les informations. Donc le nom, prénom des clients, le lieu de réception, le nombre d'invités, des questions qui reviennent régulièrement par rapport, par exemple, à la salle. Est-ce que la salle, il y a des escaliers pour monter? Est-ce qu'il y a un accès facile? Est-ce que je peux garer mon camion, etc. Tu vois, tu peux prévoir un dossier de préparation de rendez-vous, l'améliorer, l'affiner. Tu vois, ça, c'est au niveau organisation, c'est pas mal. Tu peux aussi peut-être créer un guide d'aide pour tes mariés, par exemple, tu vois, qui va regrouper plein de conseils et astuces pour qu'ils puissent s'organiser pour leur journée, pour les aider vraiment. Tu vois, ça va être tu vois, tu peux faire ça sur PowerPoint, tu peux faire un petit PDF qui donne un maximum de conseils à tes mariés et ça, du coup, tu vas pouvoir leur envoyer et leur dire, voilà, c'est cadeau et ça te permet de montrer tout simplement ton professionnalisme et puis ça augmente aussi la valeur perçue de tes prestations, tu vois. Donc, tu peux aussi faire un tableau avec tout ton achat de matos. Tu peux faire aussi un tableau avec tous les rendez-vous que tu as fait, les relances, etc. Donc voilà, au niveau organisation, il y a beaucoup de choses auxquelles tu peux penser. Et puis pareil, organiser tout simplement tes prestations pour 2020, 2021, 2022, tu vois. Donc penser vraiment à l'organisation de ton business, prendre du recul parce que là on a le temps, on est posé, etc. à la maison. Et voilà, tu vois, au niveau organisation, ça c'est un bon plan d'action, quelque chose que tu peux faire rapidement, simplement et qui aidera vraiment beaucoup ton business à se développer. Ensuite, la catégorie du coup, musique. En musique, tout simplement, tu vas pouvoir en profiter, je sais pas, pour apprendre par exemple le scratch, pour bosser tout simplement tes transitions, pour bosser tes playlists, pour pouvoir réagencer ce que tu n'as pas forcément le temps de faire tous les jours parce que soit tu es DJ indépendant, tu as beaucoup de choses à gérer, soit tu es salarié, quand tu es salarié, plus tu fais les prestations le week-end, tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Donc bosse. Tu peux aussi en profiter, et ça, point très 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 important, avant chaque début de saison, moi c'est ce que je fais, c'est que je sauvegarde toute ma playlist tout simplement. Je la sauvegarde donc autant sur l'ordinateur que sur un NAS, que sur un disque dur, etc. Comme ça, voilà, tu prends les devants et s'il y a le moindre souci, au moins tu as de quoi faire s'il y a le moindre problème. Tu peux aussi éventuellement, je sais pas, te mettre à la production musicale, tu vois, si tu as un petit Ableton Live sous le coude ou un petit Pro Tools ou un petit Fruity Loops, écoute, tu peux t'éclater et commencer à développer des sons ou même pourquoi pas des intros pour tes prestations, tu vois. Et pareil aussi, ça c'est une très bonne idée au niveau musique. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement mixer et en fait t'enregistrer. Moi, c'est ce que je conseille fortement, c'est que tu vois, quand je suis en soirée, en fonction du type de soirée, que ce soit une prestation entreprise, mariage ou autre, et en fait, ce que je fais, c'est que en fonction du type de prestation, moi, je m'enregistre. Et le gros avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir le réutiliser. Tu le mets sur SoundCloud, sur une plateforme tout simplement où tu peux uploader des sons. Et en fait, l'idée de ça, c'est que ça va te permettre de pouvoir le mettre sur ton site internet, ça va pouvoir te permettre de le mettre
de l'envoyer tout simplement, par exemple, à tes futurs clients moi, ils me demandent souvent, en fait, est-ce que vous auriez pas un mix, un mariage, par exemple, pour voir un petit peu ce que vous passez, que ça nous donne des idées, etc. Eh ben, écoute, c'est l'occasion. Enregistre-toi. Tu fais par petites sessions de 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, tu l'uploades sur une plateforme et ça va aider énormément tes clients, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, ben en fait tu l'auras pour toutes tes années, tu vois. Donc ça c'est un bon élément, tu vois, à prendre en compte. Et ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement des playlists Spotify. Des playlists Spotify par thème, tu vois, années 80, funk, latino, club, électro, rap, etc. Et en fait, ces playlists-là, tu vas pouvoir aussi les envoyer par exemple à tes mariés. Et par exemple pour les mariages, ce que tu peux faire aussi, c'est une playlist par exemple pour que les mariés puissent choisir leur musique pour les temps forts. Par exemple, le lancer de bouquet, l'entrée des mariés, l'ouverture de bal, le gâteau. Tu vois, moi, par exemple, les mariés me demandent souvent « Est-ce que vous auriez pas des idées de musique on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi choisir. » Et ben voilà, toi, ce que tu fais, c'est que là, pendant les 15 jours, tu prépares des playlists que tu vas pouvoir envoyer tout simplement à tes mariés et ils seront super contents et ça donnera ce côté justement professionnel que tu anticipes et du coup ça augmentera tout simplement la valeur perçue de tes prestations et le professionnalisme par rapport à tes clients. Donc voilà pour la partie musique. Ensuite j'ai une dernière petite partie, domaine, c'est tout simplement profites-en pour te former. Tout simplement à Photoshop, au montage vidéo, tu peux te former tout simplement à PowerPoint pour pouvoir faire tes plaquettes, tes présentations, etc. Tu peux aussi te former au DMX. Les gars, il y a plein de DJ qui me disent j'arrive pas à me mettre au DMX, et écoutez, là c'est l'occasion, vous avez 15 jours, vous prenez votre logiciel de mix, même si vous n'avez pas votre logiciel DMX, même si vous n'avez pas forcément de logiciel DMX, vous pouvez télécharger des logiciels gratos comme Freestyler, QLC+, etc. Voilà, vous pouvez commencer à bosser tout simplement la théorie et commencer à bosser vos programmes lumière. Tu vois, une fois que c'est fait, tu es tranquille et tu vas pouvoir l'utiliser pendant toute ta saison et même pour 2021, 2022, tu auras juste des ajustements à faire, tu vois. Tu peux aussi en profiter pour regarder toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. T'as le temps, écoute, regarde, ça fait partie de la partie se former. Donc bosser ta programmation light. Tu peux aussi écouter des podcasts, tu vois, tu as des podcasts sur Spotify, des podcasts sur le marketing, sur l'image de marque, comment développer son image de marque, etc. Il y a beaucoup de podcasts qui existent, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui en écoute. Moi, j'en écoute régulièrement et écoute, il y a des choses vraiment très très intéressantes que tu peux mettre en place pour ton business et qui vont aider ton business tout simplement à se développer. Tu peux aussi en profiter tout simplement pour lire des bouquins. Lire des bouquins, si tu n'en as pas forcément chez toi, tu peux en trouver sur Internet. Tu tapes le nom du bouquin, tu tapes PDF, tu vas pouvoir retrouver énormément de bouquins qui sont hyper intéressants et qui vont pouvoir tout simplement t'aider et te former dans ton métier, tu vois. Et dernière petite chose aussi, et ça c'est valable vraiment aussi pour la partie de l'année creuse, vraiment la partie hivernale où l'activité est vraiment moins importante. Moi ce que je fais, c'est que je fais pas mal de sport. L'idée c'est pourquoi je fais du renforcement en fait tout simplement, gainage, abdos, dos, etc. Pourquoi ? Parce que nos saisons, elles sont quand même hyper, il y a besoin d'énormément tout simplement d'énergie. Et en fait le truc c'est qu'on porte énormément de batos. Du coup effectivement l'année dernière j'ai fait énormément de sport. Là je vais m'y remettre. Mais l'idée c'est d'être en forme et d'être au taquet pour pas se flinguer le dos en pleine prestation et de pas pouvoir assurer toute la saison. Donc ça c'est aussi un point vraiment important et quand il y a des invités qui me demandent qu'est-ce que tu fais pendant l'année, écoutez, je bosse
sur l'ensemble de tout ça. Donc, je m'occupe du matériel, je m'occupe de la communication, je m'occupe de mon organisation personnelle, je vois ce qui a été, ce qui n'avait pas été, et j'incrémente pour que l'année prochaine, j'ai pas les mêmes soucis. Je vais m'occuper de la musique, donc des mix, de l'entraînement, etc. Et je vais énormément me former. Voilà, donc pour finir sur ce plan d'action pour le coronavirus et la période hivernale, ce que je te propose, c'est tout simplement de t'abonner si tu as aimé le contenu que je t'ai proposé, et je te recommande aussi fortement de cliquer sur le lien dans la description. C'est le premier lien, tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, tu rentres ton mail, et moi ce que je fais, c'est que j'envoie 2 emails privés par semaine avec du contenu ultra qualitatif, des idées, des conseils, des astuces, des méthodologies, et ma vision sur le métier de DJ en événementiel, et c'est hyper important parce que du coup tu as déjà raté tout simplement énormément de contenu. Donc inscris-toi maintenant et tu vas recevoir ça rapidement dans ta boîte mail. Écoute, je te laisse sur ça. C'était Thomas Chauchon de la société TSL événements pour la chaîne TSL Formation. Salut!